Effectivement, je m'inscris dans les propos de Michel Nebout, et ce qui s'est passé tout à l'heure avant les quelques suspensions de séance, pour nous, c'est extrêmement grave, parce que non seulement nous n'avons effectivement pas trouvé l'apaisement que nous aurions été en droit d'attendre après toutes ces années si difficiles, ça aurait pas coûté très cher à votre majorité à un moment donné de faire en sorte que le premier adjoint prenne temporairement la responsabilité d'assumer la police de cette assemblée, de faire en sorte, avec le recul que lui peut avoir, que d'autres ne sont complètement pas capables d'avoir, que nous puissions débattre sereinement. Et puis surtout, il s'est passé quelque chose de grave parce que vous vous exposez, Monsieur Perdriau, avec les propos diffamatoires que vous avez tenus, à un nouveau procès qui va, encore une fois, faire perdurer la situation judiciaire compliquée de notre ville. Vous continuez à salir, toujours salir. Et nous, effectivement, bien sûr, nous sommes attachés à défendre les intérêts des Stéphanois. Mais le problème, c'est que vous vous accaparez ce conseil municipal, vous accaparez cette ville, vous accaparez cette collectivité comme si elle était là pour servir vos intérêts, pour vous en servez comme d'un bouclier pour prouver que, caché derrière, vous êtes innocent et droit dans vos bottes. Sauf qu'il y a plein de gens qui en souffrent de cette situation et nous ne voulons pas continuer à participer de cette grande mascarade que vous jouez. Vous salissez tout le monde. Vous avez même pris à partie un commerçant du centre-ville comme si nos commerçants allaient bien aujourd'hui à Saint-Étienne, comme s'ils avaient aussi besoin de ça. Vous avez sali la presse, vous avez sali les policiers, vous avez sali la justice tout au long de vos interventions et vous recommencez et ça y est, vous exposez à un nouveau procès pour diffamation. Alors, on ne va pas être là pour vous tendre le micro et vous permettre d'avoir une tribune d'autosatisfaction, comme l'a dit Michel Nebout, et puis de salissage généralisé de tous ceux qui peuvent vous contredire, ou même faire des propositions que vous ne voulez pas entendre, parce que dès lors qu'elles ne s'inscrivent pas dans votre pensée unique, elles sont nulles et non avenues. C'est pour ça que vous n'arrêtez pas de dire que nous n'avons pas de propositions. Ali Rasfi, qui essayait de jouer le jeu, de vous faire des propositions, vous lui coupez la parole en disant que vous attendez une question et rien d'autre. Vous n'attendez pas de propositions, vous n'attendez pas de débat, vous n'êtes pas dans le dialogue. Alors, nous n'allons pas rester ici, puisque vous êtes incapable de déléguer quoi que ce soit à qui que ce soit, fût-ce à votre premier adjoint, qui est quand même devenu premier adjoint il y a 3 ans dans les conditions qu'on sait. Je veux dire, ça serait peut-être le moment de lui donner un peu les manettes, puisque vous l'avez mis dans cette situation un petit peu tendue. Alors, effectivement, on va vous laisser tous ensemble faire ce que vous faites depuis des années, hocher bien gentiment la tête, voir les gens se faire insulter, salir, sans que vous soyez à un moment donné choqués, messieurs et mesdames de la majorité. Tout à l'heure, vous nous avez dit, Monsieur Perdriau, que vous aviez l'air très choqué que nous fassions preuve de morale. Eh bien, on va continuer à faire preuve de morale, et visiblement, c'est pas possible de le faire dans la même pièce que vous, alors on va partir.